Cet anneau, parce que quelque part, vous allez remarquer qu'on parle d'un anneau, l'autre côté on parle d'une ânesse, et le petit d'une ânesse, c'est-à-dire une ânesse, un anneau. Mais ici l'Écriture nous dit que c'est dans la crèche qu'on doit les trouver. Vous allez savoir pourquoi, quand Jésus est né, sa maman devait accoucher dans une crèche. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, on l'a enfanté, sa maman a accouché dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il venait à la recherche de tous ceux qui étaient retenus dans une crèche pour les détacher et les amener en dehors de cette crèche pour qu'ils boivent. Or, dans cette crèche, on ne pouvait pas boire le vin, la boisson inivrante. C'est ainsi, quand on parle de Judas, on dit que Judas prendra un âne pour l'attacher à une vigne. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire Judas, je vais, il y a ceci. Nous avons Jean-Baptiste, qui était de la tribu de Lévi. Lui ne mangeait pas, ne buvait pas non plus. Mais Jésus était de Judas. Lui mangeait et buvait. Il devait aussi prendre les gens qui ne mangeaient pas ici, les emmener là où on mange. Or, ce qu'on devait manger ou ce qu'on devait boire, c'était la chair et le sang. Chose que la loi de Moïse interdisait qu'on ne peut pas manger la chair et boire le sang. Or, ne pas manger la chair et boire le sang, c'est être privé de la vie. Maintenant, ils étaient là retenus pendant 18 ans. Or, les 18 ans dont je vous avais expliqué l'autre fois, j'avais dit que c'est tous les temps de la Sainte Alliance où les gens étaient là croyants, être dans la volonté de Dieu, parce que la loi, aussi longtemps que la loi n'était pas expliquée, ça ne pouvait pas amener les gens à la perfection. C'est pour cela maintenant, on devait maintenant venir prendre ce qui était attaché dans cette crèche. Ici, j'explique la crèche comme la maison d'Israël, où on est attaché, mais on ne boit pas. Il faut qu'on vienne te prendre, d'abord te détacher. Et t'attacher maintenant à la vigne. Maintenant, on dit que c'est l'âne maintenant qu'on doit racheter par un agneau. L'agneau maintenant représente Jésus qui devait nous racheter. Et l'âne représente tout enfant de Dieu qui était retenu quelque part. Ou par le sacrifice de la croix, nous sommes devenus libres. Maintenant, comme nous sommes devenus libres, comme j'ai toujours dit, l'homme n'a jamais été libre. Quand vous êtes du côté du diable, vous êtes esclave. Quand le Seigneur te détache, il va encore t'attacher quelque part. Mais de l'autre côté, tu étais attaché, mais tu ne goûtais pas au vin. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il serait important d'être esclave de la vérité qui conduit à la vie. Qu'être esclave du péché. L'homme, comme nous sommes là, on est tous esclaves. D'autres sont esclaves du péché qui seront conduits à l'enfer. Mais ceux qui sont esclaves de la vérité, ils seront conduits à la vie. Et c'est ce mouvement-là que le Seigneur fait. Il te détache pour t'attacher à la vigne.
Et être attaché à la vigne, c'est toucher maintenant aux choses que la loi interdisait. Parce qu'avec la vigne, vous verrez clairement. Alors, permettez que j'explique les deux flèches ici. Il y a une qui nous montre comment on doit s'attacher à une prostituée. J'aime bien les écrivains que le Seigneur les a utilisés pour écrire. On n'a pas parlé d'un prostitué, mais on parle d'une prostituée. Corinthiens chapitre 6. Commencez au verset 14e. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Écoutez l'assemblée. 20 égale débauche. Selon qu'il est écrit, Éphésiens 5, 18. Ne vous livrez pas de vin, mais au contraire soyez remplis. Mais je veux que vous me saisissez vraiment avec attention. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle? On devient une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Maintenant, on doit fuir débauche. Celle de l'ancienne alliance, quand ils ne touchaient pas au vin, ils savaient ce que le vin faisait dans leur vie. D'après ce qu'on a lu dans le livre d'Osée chapitre 4 verset 11, nous avons vu que le vin, le mou et la prostitution font perdre l'essence. Or, pour que le sacrificateur qui entre dans la tente d'assignation ne puisse pas perdre l'essence, il ne pouvait pas toucher au vin, non plus aller à la prostitution. Une écriture, pour que cela nous explique un peu mieux. Proverbe chapitre 23, verset 29. Proverbe 23, 29. Commencez même au verset 28. Elle dresse des embûches comme Passez un au 27e. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Pour qui les a, pour qui les a, pour qui les hélas, oui, pour qui les dispute, oui, pour qui les plaintes, oui, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Vous savez que même Judas aussi, on avait dit qu'il a les yeux rouges de vin.
Vous avancez? Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, oui. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et à la fin? Tes yeux se porteront sur les étrangères. Quand vous prenez le vin, attendez bien aimé, le vin c'est comme un serpent. Le vin va te piquer. Et quand le vin te pique, tes yeux vont maintenant regarder les femmes étrangères. Vous avancez? Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Oui. Comme un homme couché sur le sommet des mâts. Oui. On m'a frappé, je n'ai point de mal. Écoutez, Dieu, quand il ne touchait pas au vin, il ne pouvait pas regarder les femmes étrangères. Parce que les femmes étrangères sont toutes des femmes qui sont en dehors de la maison d'Israël. Et ces femmes représentent nous, nations, que Dieu ne pouvait pas regarder. Souvenez-vous de ce que j'ai dit le mercredi sur Job. Job qui a fait pâte à ses yeux pour ne pas regarder la Vierge. Oh, la Vierge, la promesse était sous la Vierge. Vous savez, entre Élisabeth et Marie, c'est Marie qui était une vierge. Mais Élisabeth n'était pas une vierge. Maintenant, mais elle était stérile. Bien que son mari allait chaque fois vers elle, Élisabeth ne concevait pas. Élisabeth, c'était une terre qui ne produisait rien. Mais pour que cette terre produise quelque chose, on devait mettre du fumier. Élisabeth, ici, c'est la maison d'Israël qui recevait la parole de Dieu à travers les prophètes. Mais cette parole, comme elle n'était pas expliquée, Israël ne produisait rien. Mais la Vierge Marie, c'est l'anneau qui était attaché, mais sur lequel personne n'est monté. Elle était femme à Joseph, mais Joseph ne l'avait pas connue. Elle était vierge. Maintenant, le même messager qui est allé dans la maison de Zacharie, c'est le même qui est parti de la maison de Joseph. Ce qui veut dire le même Dieu qui a donné la loi à Israël. C'est le même Dieu qui nous prêche la grâce aujourd'hui. Mais écoute maintenant. Quand Dieu ne touche pas au vin, il ne regarde pas les étrangers. Mais quand il touche au vin, il a maintenant les blessures. Jésus a eu des blessures. Parce que son enseignement ouvrait la porte aux étrangers. C'est parce que la Bible dit, si quelqu'un renverse le mur, il faut que celui-là soit mordu par un serpent. Et nous savons que Jésus était mordu. Toutes les blessures que vous avez vues dans le corps de Jésus, c'est parce qu'on l'a mordu. La loi de Moïse l'a blessé. Parce qu'on a frappé, on a tué Jésus, parce qu'il a agi en contradiction avec la loi. Et pour qui les blessures s'encourent? C'est pour la personne qui touche au vin. Or, le vin était défendu dans la loi de Moïse de toucher. Quand vous touchez au vin, vous agissez plutôt à la contre de l'enseignement de Moïse. Alors il faut que vous soyez blessés. Mais la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'était important que Jésus soit blessé pour que nous soyons sauvés. Mais pour qu'il arrive à ce stade-là d'être blessé,
aux yeux des Juifs, Jésus était considéré comme un fou. Comme quelqu'un qui n'observe pas la loi. Alors, voilà maintenant ce qui se passe. Quand il touche au vin, c'est-à-dire, il va maintenant vers une prostituée. Je vais vous faire voir quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 38. Remarque, Judas, quand il s'est éloigné de ses frères, il est allé quelque part, il a pris une femme, il a eu des enfants. Et le premier a eu une femme au nom de Tamar. Dieu l'a éliminé, les seconds également, et ils n'ont pas laissé des enfants. Judas a dit à sa belle-fille, retourne chez tes parents, jusqu'à ce que chez là, mon fils cadet sera grand, et je vais te le donner. Et la belle-fille, elle a entendu, la chose ne se réalisait pas. Un bon jour, elle a appris que Judas est venu là où se trouvait cette femme. Écoutez-moi très bien. Cette femme était déjà veuve, 2 fois veuve. Est-ce que vous comprenez? Et en Israël, si vous êtes veuve, il faut que vous ayez un habit propre aux veuves. Il suffit seulement qu'on regarde les habits que tu as, on sait comprendre ce que tu es. Est-ce que l'ensemble me comprend? C'est-à-dire les habits sont les œuvres. On peut comprendre ce que tu es à partir des œuvres que tu manifestes. Parce qu'on connaît l'arbre par son fruit. Ce n'est pas le problème d'avoir une Bible. Mais ce que tu reflètes dans ta vie de chaque jour peut nous aider à comprendre ce que tu es. Et c'est pour cela, quand on est vierge, quand on est prostitué en Israël, il faut que tu puisses avoir un habit propre pour que cela explique ce que tu es. Et cette femme, lorsqu'elle a appris que Judas vient, elle a ôté les habits de veuvage. Elle a pris les habits d'une prostituée. J'aime ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se met à côté, le long du chemin. Parce que les prostituées restent là-bas. C'est pour cela, la prophétie avait dit que quand il viendra, il ne parlera pas en chemin. Parce que les prostituées, ils n'aiment jamais la maison. Même dans le physique, ils sont là, avec des courtes jupes, avec des... Hein, vous savez comment? Hein? Tu sais comment c'est quand tu faisais? Ou tu le fais jusqu'à présent? Là, tu peux quand même le dire, peut-être après. Ils n'aiment jamais. Ça, vous serez vraiment soulagé. Ne vous dérangez pas. Il y a une question ici, je crois que c'est une bonne préoccupation parce que nous allons le parler peut-être le mercredi. Et tu le permis physiquement de boire du vin car tout est amen selon la prophétie. Ok. Ça, le mercredi, je crois qu'on va répondre à cette question. Judas est là, il vient, il trouve cette femme. Et Judas n'a pas su que c'était sa belle-fille. Parce que les habits qu'avait cette femme lui donnaient une autre image. Judas est venu, il dit que non, je vais sortir avec toi. La femme dit, bon, qu'est-ce que tu me donnes pour sortir avec moi? Parce que les prostituées sont comme ça. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu me donnes pour sortir avec moi? Non, moi je vais t'envoyer un chevreau. Au fiti en plus. Tu vas me donner un chevreau. Mais donne-moi maintenant un gage. Pour que je sois certifié
que tu vas réaliser cette parole que tu as prononcée. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donne-moi ton bâton. Ton cachet. Or, Judas, la Bible dit, les bâtons ne peuvent pas s'éloigner. Judas sans bâton, il n'est pas Judas. Mais la femme demande une chose que la prophétie avait même dit que non, les bâtons ne s'éloigneront pas de main de Judas. Mais pour une femme et une prostituée en plus, les bâtons s'est éloignés de cette main-là. Est-ce que l'ensemble me comprend? Judas prend le bâton, qui a même le pouvoir, le commandement. Il remet à cette femme-là prostituée. Il prend les cachets, il prend les cordons, il le remet à cette femme. La femme dit, bon, c'est ton corps, fais tout ce que tu veux. Il est allé vers cette femme. Et la femme a conçu. Judas est parti, il a laissé ces trois choses. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand on remet un gage à quelqu'un, il faut que ça soit quelque chose de valeur. Si je dois à mon frère Christian 1000 €, et les gages que je vais lui remettre, il faut que ça soit de 1500, de 2000, pour que cela m'oblige d'y retourner. Parce que s'il reçoit un gage de 200 €, je peux fuir. Mais la Bible dit, l'esprit que nous avons, c'est les gages que Dieu nous a donnés. C'est pour cela que nous croyons fermement que Jésus reviendra. Parce qu'il nous a donné son gage. C'est ainsi que Jésus ne pourra pas juger sans nous. Il a dit les saints jugeront le monde. Et nous croyons que c'est avec nous que le Seigneur va juger. Et nous avons son pouvoir, qui est le bâton. Et nous vous disons que l'Église a toute la puissance de Dieu. Et c'est ça devenu une seule chair. C'est-à-dire que Judas était devenu une seule chair avec Tamar. Parce que les tout de Judas étaient entre le maître d'une prostituée. Quand vous, c'est ça cette flèche qui vient maintenant s'attacher à une prostituée. Et quand on s'attache à une prostituée, j'aime ça. Vous savez, quand Paul l'a parlé, il a pris quelle écriture comme un témoignage? L'écriture de la Genèse. Répète un peu ça, frère. Il a dit, comme il est écrit, que les deux deviendront une seule. Oh, cette phrase a été prononcée pour la première fois concernant Adam et Ève. Maintenant, entre les deux, qui est une prostituée? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, quand l'homme vient s'attacher à une prostituée, les deux vont devenir. Il donne maintenant, il se réfère à une écriture de l'Ancienne Alliance. Et cette écriture, nous voyons Adam et Ève. C'est-à-dire, nous pouvons parler de la prostitution d'ici ou de cette prostituée comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous pouvons remarquer une chose, ce que je vois ici. On a remis le bâton, le cachet, le cordon, Judas est parti. Mais les jours où Judas a envoyé son ami avec les chevreaux, on a commencé à chercher dans ce village-là, on n'a pas trouvé la prostituée. Parce qu'elle était prostituée avant que Judas puisse la connaître. Mais dès qu'elle a reçu la semence de Judas, elle n'est plus prostituée. On était tous prostitués quand on n'avait pas connu Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons connu Dieu. Et sa semence en nous, vous savez, pour que cette semence soit révélée, ça a passé 3 mois. C'est avec Marie.
Parce que la semence est entrée 3 mois après. Pendant que Judas cherchait son ami, Judas dit à son ami, bon, laisse tomber. Parce que c'était... Parce que quand Judas commençait à chercher le bâton, s'il faisait de bruit, on allait demander où est parti le bâton. Il devait donner des explications. Non, j'étais